Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kate Bush de la Société SLA du Québec. Je suis très contente d'avoir avec nous deux personnes qui vont faire une présentation sur la nutrition et SLA. Our first presenter is Amadura, who is a registered dietitian since 2018, and she works at the Montreal Neurological Institute in the ALS clinic. She often gives presentations on the importance of nutrition in ALS. We also have with us today Marie-Michelle Aubé, who is the Sales and Marketing Director of Les Aliments Epicura, a company specializing in the production of adapted texture and reshaped foods for people with dysphagia. Welcome, the two of you. Madura, I give you the microphone. Perfect. So hello, everyone. I'm just going to share my screen so you can see my slides. There we go. Perfect. Is that good for everyone? Okay. So just to get started, so yes, thank you, Kate, for that introduction. So today we'll be talking about dysphagia in people with ALS. So for those of you who are unfamiliar with the term dysphagia, it means having difficulty with swallowing. And this often occurs in people with ALS just because of the increased weakness in the muscles involved with chewing and swallowing food or even swallowing liquids. So because of this, typically a healthcare professional will come in and assess the level of your dysphagia, see if you do have it and the level of severity you have it. And there's so many things that we're going to be looking at in terms of symptoms and looking at how you're swallowing. But here I just listed a couple of common symptoms that are more easily to detect. So if you do have dysphagia, you'll see if maybe just think about these things and see, okay, am I experiencing these symptoms? Is this something that I need to look into myself? So one of the most common symptoms of dysphagia could be prolonged chewing, meaning that it's taking you longer to chew than normal. And we just want to make sure that we're not including prolonged chewing due to missing teeth or missing dentures, for example. It's really prolonged chewing just due to the weakness in the muscles involved in that aspect. Another common aspect of dysphagia could be having difficulty either creating a bowl of food in your mouth and then moving that bowl of food towards the back of the throat for swallowing, or even liquids to the back of the throat for swallowing. Another common symptom is having coughing, throat clearing, or choking after swallowing, but with both food or liquids. And then finally, often some people feel like they have a sensation of food getting stuck in their throat and it's hard to remove. So these are just some common symptoms of dysphagia, but there is a lot more that you can have. And it's just important that if you are experiencing these symptoms, to really speak to your neurologist, and they can help you get in contact with a healthcare professional that can look at this for you. So in this diagram here, I just wanted to show you a little bit about how dysphagia looks like. So in the first diagram here, we see that this is a person that has normal swallowing function. So here we see that the person has swallowed their bowl of food, and there's two pathways it can go to. The normal pathway would be for it to go down towards the back of the throat, into the esophagus, and then down into the stomach. So that's the correct way. However, there is a secondary pathway, and this is where you don't want your food to end up. And this is in the pathway going down to your lungs, so your airways. And when you're typically swallowing, there is reflexes and muscles in your throat that help close down the pathway towards the airway. So it's called, there's a flap called the epiglottis. So when you swallow, that epiglottis will close over the airways so that the food will travel down the esophagus. So that would be the correct way. And then here in the second image, this is a person that has dysphagia. And what we see is that because of the weakness in the muscles involved with swallowing, the muscles are not reacting as quick enough to close over the airway. So food ends up trickling down into the air trachea, into the airways towards the lungs. And if this happens often enough, then there's a high risk of developing what we call aspiration pneumonia. And what that is a pneumonia or an infection that occurs from aspirating, meaning having food, liquids, or even saliva filled with bacteria enter into the lungs and you not being able to clear it up or cough it up per se. So we really want to avoid this because aspiration pneumonia can be tricky to treat. You would have to start on antibiotics. You might have difficulty with breathing from this. So we would want to make sure that this is treated appropriately, and we want to make sure that we're reducing the risk of this occurring at all.
In terms of your nutritional status, dysphagia does have an impact on it, and there could be many different reasons why. So one reason is that for people who do have dysphagia and are chewing for a long time, their meals end up taking very long, and some of them can be fatigued at the end of their meals. So because of this, a lot of people end up compensating by having reduced food portions on their plate, so eating less than usual. Some people even might experience some decreased joy in eating just because the act of eating becomes very tiring and cumbersome, especially if they have to avoid certain foods that they really like to eat, but they can't have anymore. And then some people also have an issue with the fear of choking. So if they're having dysphagia, they're choking or coughing on their foods, this can be a scary thing. So often times people end up eating less because of this. So if this happens for a long period of time where all of these things are occurring and you're not eating as much as you usually do, then this can lead to malnutrition. So a lot of weight loss, and also there's a risk of being dehydrated if you're not drinking enough liquids. So we want to make sure that we're avoiding this as well. So because of this, because of the high risk of aspiration and the possible complications of becoming malnourished or dehydrated, we really want to make sure that we detect dysphagia as soon as possible and we manage it appropriately. So we would want patients to get swallowing evaluations done, especially if they are experiencing these symptoms. And these swallowing evaluations can be conducted by either a dietitian, an occupational therapist, or a speech language pathologist, or even a combination of these healthcare professionals, depending on the institute where the assessment is taking place. And during this assessment, typically what we do is that we would test the person with different types of food. So for example, it could be something hard and dry, like crackers. We might give them more softer foods like cheese, or more puree types food like a yogurt or applesauce, for example. And we would see how they do with each of these different textures. We would also test as well different consistencies of liquids, whether it be regular liquids or more thicker consistencies, and see how they do with that. And then based on the results of the swallowing evaluation, ideally a dietitian will then come in and tell you, give you a teaching on how to modify the textures of your foods and the consistencies of your liquid so that you're consuming the safest things possible. So when I talk about modifying the textures of your food, this is just an example of what that could look like. So in the first diagram here, you see that the first person might be on a more of a softer diet. So there's not a lot of changes, but we just want to make sure, for example, let's say your vegetables, instead of it being raw, you want it to be soft, so it's going to be cooked vegetables. And we would have rice, for example, which tends to also be very soft. We would also have meat that we want to make sure that the meat is not too dry, not too chewy, that it's very soft and tender. And sometimes we would say to add sauce to it to keep it very nice, soft and moist. In the second diagram here, you'll have more of a mince texture. So it's the same kind of concept. The foods are going to be soft, but on top of that, we want to make sure that you're not having very large pieces of food, that they're very small and cut into small pieces. So for example, having more minced meat, your vegetables are cut into smaller pieces, and it should be soft enough that you could easily mash the food up with a fork if needed. But just to give you an idea of how soft it should be. And then finally, in the last diagram, it's more of pureed food. So for this type of food, everything should be really passed through a blender, and the puree should be very smooth, have no lumps in it, and you want to make sure it doesn't have too much of a grainy texture either. In terms of the liquids, so oftentimes a professional might tell you to thicken your liquids. And the reason for this is because sometimes people find that thicker liquids are easier to swallow just because they move in the mouth and also down the throat slower if they're thicker. So it gives the muscles in the throat time to react quickly enough to block off the airway to prevent you from aspirating or having that liquid go down the wrong way. But just to let you know, just because it's if we're giving you the thickest liquids, it doesn't always work for everybody. So some people tolerate thicker liquids, some people actually tolerate more regular or thinner liquids. So it's really important that swallowing assessment is done so we can test the best consistency for you. So these are just examples of different levels of thickness. So if it's not regular liquids, which is the normal thin liquids that we usually drink, then the next level consistency, which just is a little bit more thicker, is mildly thick consistency. So we call that a level 2. And just to let you know, it's usually the consistency of about like nectar or juices per se, like nectar juices, sorry.
In terms of the next level of thickness, so level 3, this is more moderately thick, so it's a little bit more thicker. It's gonna flow down off the spoon a little bit slower than the mildly thick liquids. And these liquids tend to have the same consistency of honey, for example. And then finally, for the extremely thick liquids, this is a level 4. This doesn't flow as much, and it's really thick, so it's more of a pudding thick consistency. And in terms of how to get your liquids thickened, you have a couple of options. There are brands such as Hydra Plus, which provides liquids that already come pre-thickened. So you don't have to do it yourself, which is a great option for people that don't want to have to thicken their liquids themselves and want to make sure that they're getting the liquids at their appropriate consistency. And with these liquids, they do have liquids available at different levels of thickness. So for example, this in the picture with the small container, you'll see that it's a level 2, so it's a mildly thick liquid. And then in this one here, where it's a carton of orange juice, it's a level 3, so it's moderately thick. So those are available. However, the only limiting factor with this option is that you're only limited to the liquids that they provide. So for example, the water, for example, is a lemon water, a lemon flavored water. They do have juices and milk, but they don't have coffee or tea, for example. Another good option, if you are able to thicken liquids yourself or you have some support to thicken your own liquids, then you can actually choose more of a thickening powder or thickening gels instead. So with this option, you can actually drink the liquids that you like, whether it be coffee, tea, it could be hot liquids, cold liquids, whatever you like. And then you can add the thickening powder or gel to it so that it goes to the consistency that you need it to. And usually a dietitian will give you teaching on how much of this powder or gel to use in order to thicken your liquids to the appropriate consistency. So this one does give you a little bit more flexibility, but it's an extra step of having to thicken the liquids yourself. So after the swallowing evaluation, yes, we'll give you the teaching on how to modify your textures and liquids, but we also might give you some strategies to help reduce the risk of aspiration, so of liquids or food going down the wrong way. And one thing that we really emphasize is making sure you have adequate oral hygiene. So really, sometimes we would ask you to do oral hygiene before eating a meal, just because to really eliminate any extra bacteria in the mouth, so that even if you do take, let's say, for example, some sips of water and it ends up going the wrong way, we want to make sure that there's the least amount of bacteria going down the wrong way, so it decreases your risk of developing aspiration pneumonia. Another good tip is to make sure that you are sitting up straight while you're eating, ideally 90 degrees, so that liquids and solids can pass down much more easily. Another great tip is also to take smaller sips and bites. And this is because larger mouthfuls of food or having large sips of water can be more difficult in the mouth to manage and can cause more increased risk of coughing. So taking smaller bites and sips is a bit more easier to manage. And also eating slowly, paying attention to your meals and your chewing so that you're concentrated and not easily distracted. Another important thing is that for some people that like to talk a lot when they're eating, we want to make sure that we avoid that, because that act of talking while you're eating, you can accidentally choke on your food, or if you're not being careful, you can eat really quickly. So try to take your time, go at a reasonable pace, and so that you're eating your meals with the least amount of risk possible. And then also to add some extra sauce to your meals can be a great tip, just because if you are somebody that's eating, but you'll still have a lot of residues or food stuck in the parts of your mouth, then adding sauce to your meals can help keep the food a little bit more cohesive together, but also can help clear those residues in your mouth. So that's a great tip as well. And then for some people who do have difficulty with taking their medications with water, another great option is to take it with puree instead. And the reason for this is because it's a little bit more difficult to manage solid and liquid in your mouth at the same time. So it's the same kind of concept with a medication in water. It's a little bit more difficult to manage. So whereas if you take your medication either whole or crushed in some purees, like for example, applesauce, yogurt, or pudding, then this can be a little bit more easier to swallow. And then I did want to talk a little bit about meal preparation. And the reason for this is that for people with dysphagia, it could be a little bit more, or at least there's a little bit more of an added step sometimes in order to prep your meal. So for example, for people that are on a minced type of diet, they need an extra step of cutting up their vegetables in very small pieces, maybe making an extra bowl of sauce. All of these things can add a little bit more to your food prep process. So it's really important that you listen to your body. If you're the one that's
that's preparing the meals and try to make the food when you're less tired, less fatigued, so that you're not using a lot of energy during this process. However, if this task is difficult for you to do, then it is important that you do ask for help, whether it be the support from your family, your friends, a caregiver, or even to reach out to healthcare professionals so that they can find some good resources for you. And then there are some ready-made meal services available that makes foods a little bit more to the textures and consistencies that you need them to be at. So for example, there is Meals on Wheels or Popote Roulante, and they do deliver meals to your door. So that's a great option. And if with them, you could actually let them know if you're on any dietary restrictions or if you need to modify your textures to a certain level, then they'll try to accommodate that as much as possible. So that could be a good option. However, with pureed foods, that's a little bit more difficult. So instead, there are two other options that I have listed here. One is Campbell's Tray Puree. So that is pureed food that in this diagram you see here, it comes in a tray of food and there's a vegetable puree, usually a meat puree and mashed potatoes. So that comes ready made, and so that is just for you to heat up and eat. However, another great option that a lot of our patients really like is Epicura. So these are foods that are pureed foods, but they actually come in they're actually molded to the shape of the food that you're eating. So I don't know if you see this diagram here, but you see that there's a carrot puree, but it's actually molded to the shape of carrots. And the meat puree is molded to the shape of a meat pie. So this is a great option because then the meals look a little bit more appetizing. People know what they're eating. And a lot of my patients find that it actually does taste really good. So that is a great option. And I know we have Marie-Michelle here today. She's going to be speaking more about that. So that's going to be a great option for a lot of you. So in conclusion, I just wanted to say that hopefully you can see that dysphagia is a big thing that can occur in our people with ALS. So it's important that we do treat it as soon as possible before it has a real big effect on a nutritional status. And it is important to get regular swallowing assessments done if you do have dysphagia, in order to get the appropriate teachings on how to modify the textures of your foods and the consistency of your liquids so that you're eating the safest things possible. And really, it's important that when you do get a swallowing assessment done, it's not a one and done thing. Really, you want to make sure you get it done the first time, but that you have regular follow-ups to keep managing your dysphagia, usually every 3 to 6 months, so that if there are any changes in your swallowing, then we can make the appropriate changes accordingly. So really, regular monitoring is key. Thank you very much. Thank you very much, Madura. That was very informative. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions tout de suite ou est-ce que nous allons continuer tout de suite avec Marie-Michel? Donc, ça va être avec Marie-Michel. Merci, Madame Jacques. Thank you. Marie-Michel, vous pouvez mettre vos diapos sur Parfait. l'écran. Donc, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Bon, comme de fait, je l'avais tout à l'heure, tout allait bien, puis là, je le trouverai plus. Toujours comme ça. On a fait un test en plus tantôt pour être sûr. Je vais y aller avec le PowerPoint parce que je le voyais. Je sais que je ne me tromperai pas. Mais excusez-moi, donnez-moi 2 petites secondes. Il n'est pas loin, ça c'est la bonne nouvelle. C'est pas grave. Toujours le classique, hein? Oui, oui, toujours. On est arrivé plus tôt pour faire les tests et voilà, ça ne fonctionne pas. Euh, oui, c'est bien, parfait. Donc, je l'ouvre à l'instant et je vous partage le contenu. Fait, partager. Donc, voilà. Parfait. Donc, je vous mets ça en mode présentation. Donc, pour ce qui est, merci Madura pour la belle passe sur la palette, comme on dit, en introduisant les produits Epicura. Donc, de mon côté, je vais vous parler justement de la gamme Epicura. Je suis directrice vente et marketing pour la compagnie depuis maintenant 1 an et demi, mais ça fait déjà 10 ans que je travaille avec la condition de la dysphagie parce que j'étais du côté de la sonde avant, donc avec les produits Hydra Plus que Madura vous a parlé au niveau de l'hydratation. Donc, je suis quand même très au fait de la condition.
Au niveau de la dysphagie, je vais passer très vite sur cette slide-là parce que Madura a quand même donné les grandes lignes concernant le topo de la dysphagie, mais c'est vraiment qu'on a un problème dans l'une des 3 phases de la déglutition. Donc, de l'entrée en bouche jusqu'à l'arrivée à l'estomac, il y a quelque chose qui ne fait pas bien son travail, ce qui va amener des problèmes de déglutition, ce qui fait que les aliments ou les liquides passent pas bien de la bouche à l'estomac. Donc, je passe très rapidement parce que je pense que Madura a bien fait le suivi là-dessus. Donc, nous, tout a commencé au niveau des piqûres, au niveau de l'hôpital Sainte-Anne des vétérans de Montréal. Oui, d'ailleurs, petite parenthèse, je ne l'ai pas faite en bilingue, moi, ma présentation. Il y a une version anglaise, une version française. Donc, vous avez la version française, la version anglaise va être disponible si c'est elle qui vous intéresse le plus. Donc, c'est ça. Donc, tout a débuté donc à Montréal, à l'hôpital des vétérans de Sainte-Anne. À ce moment-là, il y avait une population de plus de 40 de patients qui étaient dysphagiques. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est qu'il y avait une plus grande dénutrition au niveau des personnes qui souffraient de dysphagie, donc qui étaient en texture adaptée, versus les personnes qui étaient sur une alimentation dite régulière. Donc, vraiment, le problème de dénutrition était vraiment plus élevé chez les personnes souffrant de dysphagie. Donc, très rapidement, on est arrivé au constat que les purées servies, bien, ils étaient peu appétissantes. Ils étaient dilués parce que vous et moi aussi, quand on fait de la purée à la maison, c'est un peu la même chose. Puis surtout quand on doit faire de la purée lisse, quand on arrive avec une dysphagie sévère, bien, on rajoute du liquide quand on fait notre purée à la maison. Puis là, ben, je ne suis pas sûre que c'est encore assez lisse. M'en a rajouté un peu. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? C'est qu'on diminue les valeurs nutritionnelles et on diminue les saveurs naturelles de l'aliment. Bien, aussi, c'est que c'est peu ou pas reconnaissable. C'est démontré qu'en seulement quelques mois, quand on souffre de dysphagie, quand on se fait servir de la purée, bien, au bout de seulement quelques mois, tout finit par goûter la même chose parce que les saveurs sont diminuées. Donc, si je vous sers une purée verte, est-ce que vous êtes en train de manger des haricots, des asperges, des épinards? On ne le sait pas. Donc, très rapidement, on a des rousseurs qu'on vient ajouter, mais au final, tout finit par goûter la même chose parce qu'on diminue les saveurs naturellement dans le produit. Puis l'autre constat qui a été fait, c'est que, comme Madura vous a parlé, au niveau de l'hydratation, il y a une nomenclature qui existe qui s'appelle ITSI. Il y en a une au Québec aussi qui s'appelle Boswick. Puis ces nomenclatures-là viennent avec une façon de tester les produits, qui va nous dire si le produit, si le liquide est sécuritaire ou non pour une personne ayant une dysphagie légère ou sévère. Dans le cas de la nourriture, il n'y avait rien de ça. Il n'y avait pas de qualification ou de standardisation des textures. Donc, c'est sûr que dans le constat, c'est venu en avant. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu le lancement d'un programme de recherche. C'est un comité pluridisciplinaire de plus de 14 professionnels de la santé qui s'est créé, autant des nutritionnistes que des préposés, des médecins, des orthophonistes. Vraiment, on a voulu impliquer le plus de professionnels de la santé pour s'assurer de bien cadrer la dysphagie. Puis les 4 objectifs de ce programme de recherche-là, ben, c'était de créer des aliments novateurs. C'est bien beau de créer des aliments novateurs, mais si on ne démontre pas qu'ils sont efficaces, on n'est pas plus avancé. Donc, il fallait une étude clinique pour venir démontrer les bienfaits. On voulait aussi, en lien avec le fait qu'il n'y ait pas de rien pour calculer la texture des produits, on voulait créer un profil rhéologique des aliments. La rhéologie, c'est la science, dans le fond, des aliments, là. Fait qu'on voulait vraiment créer un profil d'aliments selon les types de dysphagie. Et on voulait bien sûr s'assurer que cette super technologie-là se rende jusqu'à vous ou vos proches qui ont besoin de des produits à texture adaptée. Donc, pour l'objectif numéro 1, créer des aliments novateurs, bien, on a vraiment super bien réussi. On a créé des aliments qui sont adaptés à la condition de la dysphagie. La texture est contrôlée, l'acidité est contrôlée. Comme vous pouvez voir, l'apparence et la forme, on reconnaît les aliments qu'on voit. Donc, sur la petite image-là, c'est très clair qu'on mange les petits pois avec une poitrine de poulet.
Les saveurs, nous, au niveau de la technologie, ça a pris au total 10 ans de recherche et développement pour arriver avec les produits. Ça nous permet d'ajouter un minimum de liquide dans les aliments versus le processus qu'on doit faire à la maison ou en institution. Ce que ça fait, c'est que les saveurs sont là. Ça goûte ce que c'est censé goûter parce qu'on n'est pas venu diluer les saveurs à travers notre processus. On a quand même créé une belle variété de produits qu'on a décidé d'appeler Epicura. Au niveau de l'objectif 2, comme je vous disais, c'est bien beau de créer des beaux produits, mais il faut démontrer que ces produits-là fonctionnent. Donc, on a fait une étude randomisée. On a pris, sur 3 mois, on a pris un groupe Epicura qu'on a changé l'alimentation du tout au tout, sauf le déjeuner. Donc, le déjeuner est demeuré tel quel, dîner, souper, on a switché pour Epicura et incluant, là, donc on a retiré les suppléments s'il y en avait. Tu sais, exemple, s'il y avait un boost servi en collation, des choses comme ça, on les a retirés. Donc, à part le déjeuner, collation, dîner, collation, souper, Epicura bout en bout. Et on a pris un autre groupe qu'on a gardé sous le même régime. Tout ça dans le but de déterminer si le fait d'offrir une diète adaptée, ben, ça allait soit stopper ou aider à gagner du poids. Eh bien, très rapidement, on a eu des résultats qui sont incroyables. Donc, en seulement 12 semaines, 3 mois, le groupe Epicura a gagné 2,1 points d'IMC. C'est gigantesque. Parce que ce qu'il faut savoir avec la dénutrition, avec la dysphagie, c'est qu'il y a un gros risque de, comme Madhura le mentionnait, de dénutrition. Puis une fois qu'on rentre dans ce qu'on appelle la fameuse spirale de la dénutrition, il y a beaucoup de choses qui vont découler, beaucoup d'autres problèmes qui vont découler de cette dénutrition-là. Donc, c'est super important de soit ne pas rentrer dans cette spirale-là ou d'en sortir le plus vite possible pour éviter toutes les autres conséquences qui viennent avec la dénutrition. Donc, le fait d'avoir des résultats probants comme ça, de gagner du poids, c'est vraiment ce qu'il faut avec la dysphagie. Ça va nous permettre de garder une meilleure condition de santé générale. Donc, pour qu'est-ce qui est du troisième objectif, de caractériser tout ça, je vais passer vite parce que ça, c'est l'aspect un peu plus technique, mais c'est juste pour vous mettre de l'avant que c'est plus de 2000 tests qui ont été passés au niveau du texturomètre. La petite machine qu'on voit à droite, c'est quelque chose qui reproduit deux mastications, dans le fond. C'est vraiment le processus de mâcher. Puis nous, on a décidé de prendre en considération 4 paramètres de la rhéologie qui sont ceux qu'on a considérés qui étaient les plus importants pour la dysphagie. La fermeté, c'est très simple, c'est la carotte. Le meilleur exemple, c'est une carotte. Quand on croque une carotte, le crunch, c'est parce que c'est très ferme. Comme Madhura le mentionnait, les carottes, on les retire rapidement. On peut les faire cuire, mais au niveau de la dysphagie, on n'en veut pas de choses fermes comme ça parce que ça va être plus difficile pour nous. La cohésion, c'est l'effet que les aliments restent ensemble. Donc, le meilleur exemple, c'est le riz. Le riz, quand on mange du riz, on va en avoir un petit peu partout qui vont venir se coller un peu à gauche, à droite. Il va y avoir des résidus dans la bouche. Au niveau de la dysphagie, on ne veut pas ça parce que pour vous, il faut que ça aille le plus facilement vers le fond de la gorge pour pas que vous ayez trop d'efforts à la mastication. L'adhésion, bien, ça, on appelle l'effet de beurre de pinot. Fait que ça colle au palais. Donc, si c'est trop collant, ça vient rendre plus difficile la mastication. Puis l'élasticité, bien, le meilleur exemple, c'est le fameux jujube. Donc, tu sais, on peut croquer plusieurs fois, puis on n'arrive pas à notre fin, là. Donc, on veut qu'il n'y ait pas d'élasticité parce qu'on veut que ça soit facile à manger. Donc, ça, c'est pour vous montrer comment c'est complexe au niveau de la quantification de la nourriture. C'est vraiment ça, c'est la formule mathématique, une portion de la formule mathématique qu'on a développée, qu'on a appelé l'indice de texture. Bon, là, je l'ai sur l'autre, excusez-moi, mais l'indice de texture pour une déglutition sécuritaire. Puis, dans le fond, c'est vraiment très complexe. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est vous montrer que c'est quand même difficile d'arriver avec un produit pour lequel on est 100% sécuritaire, puis que nous, on a fini par y arriver, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc, comme je vous disais, plus de 2000 analyses. On a vraiment
joué. Dans le fond, on a vraiment catégorisé les aliments selon les types de dysphagie légère, sévère. Dans le fond, c'est les dysphagies qu'on parle à texture adaptée, parce que comme vous avez vu avec Madura, mais quand on parle de texture molle, c'est simplement des aliments qu'on va privilégier versus d'autres. Du moment qu'on passe à la texture hachée, épurée, ben là, on doit vraiment modifier la texture de tous les aliments. Donc, ça, c'est la fameuse indice de texture que je vous disais. Les deux catégories, encore là, c'est vraiment pour vous montrer toute la complexité qu'il y a derrière la chose, mais ça nous a permis de vraiment classifier les aliments. Donc, nous, suite à chaque production Epicura, les tests sont faits en conséquence pour respecter cet indice de texture pour une déglutition sécuritaire que Epicura a développé à la fin des années 1990 déjà. Donc, pour continuer la petite histoire, ben, la compagnie Profagia a été lancée en 2000. La mission, c'est vraiment de réduire la malnutrition qui découle de la dysphagie, mais surtout d'augmenter la qualité de vie et le bien-être des personnes qui vivent avec la dysphagie. Parce que quand on parle de se nutrir, on ne parle pas du luxe. On parle d'un besoin de base. Et le fait de ne pas, qu'un aliment n'est pas appétissant a beaucoup d'influence sur le fait si on va manger ou non. Quelque chose qui n'est pas appétissant, bien, si ce n'est pas appétissant, on mange moins. Si on mange moins, on a moins d'appétit. Donc, si ce n'est pas appétissant, donc c'est facilement comprenable que c'est là qu'on rentre dans cette fameuse spirale-là qu'on veut éviter. Donc, comme je vous disais, c'est au total, parce que c'est 10 ans de recherche et développement, un autre 5 ans pour arriver à mettre une machine en place qui est capable de rendre ça disponible pour les personnes à la maison. Puis, ça nous a amené aussi à avoir 2 brevets, dont un pour la formule mathématique qu'on a développée. Donc, le plus fun à ce temps, les aliments en soi. Ben, les aliments Epicura, c'est quoi? C'est surtout de la qualité, de la variété, de la sécurité, de la facilité, mais le plaisir de manger. C'est pas pour rien que c'est en dessous de notre logo, c'est le cœur de notre raison d'être. C'est qu'on doit absolument ramener le plaisir de manger au milieu de l'assiette des personnes qui souffrent de dysphagie. Donc, actuellement, c'est une variété de 35 produits institutionnels auxquels on ajoute 11 produits prêts à manger pour les patients à domicile. Donc, c'est vraiment une gamme complète. Puis, le but, c'est vraiment que Epicura devienne la norme. Actuellement, moi, je travaille fort dans les coins. Il y a plusieurs hôpitaux CHSLD qui vont servir nos produits. Actuellement, c'est plus l'exception. Mon objectif, c'est qu'Epicura devienne la norme puisque, comme je vous disais, on parle d'un besoin de base. C'est pas du luxe, c'est vraiment le plaisir de manger, puis ça fait vraiment une différence. Moi, le commentaire que je reçois le plus souvent, c'est que vous avez changé ma vie. Puis à chaque fois, à ce moment-là, je sais pourquoi je suis partie de chez La Sang pour venir ici. C'est exactement pour ça. Donc, Epicura, qu'est-ce que ça vous offre? Ben, c'est comme je vous disais, une sécurité alimentaire. C'est des aliments qui créeront pas beaucoup d'eau dans la bouche. Ça va éviter les étouffements. C'est appétissant, savoureux, goûteux et surtout nutritif. Fait que oui, le plaisir de manger, mais en plus, on va tirer le maximum de chaque bouchée parce qu'on ne va pas diluer les valeurs nutritives des aliments dus à notre processus. Fait que pour les organisations, pour les quelques care professionals qu'on a en ce moment, ben pour les organisations, les avantages, ben c'est que c'est une gamme complète qui nous permet vraiment d'offrir une bonne alimentation à nos résidents ou patients. C'est une offre, comme je disais, on a 2 types de packaging. Donc, il y en a un institutionnel, mais il y a aussi pour ceux qui ont juste un ou deux résidents ou 1 ou 2 patients, ben, il y a des plats préparés. Donc, très facile d'utiliser, que ce soit pour la personne qui est à l'étage ou pour son aidant naturel. Au niveau des coûts organisationnels, on va gagner beaucoup en efficacité. Ils sont très faciles d'utilisation. C'est des emballages de 4, des feuillets de 4, donc qui sont scellés individuellement aussi. Donc, on peut former les assiettes à coups de 4, comme on peut décider qu'on y va une portion à la fois, parce que chaque portion est scellée individuellement. C'est des produits congelés, donc on limite les pertes.
Puis, ça nous permet d'assembler plusieurs assiettes à la fois si on y va avec le format là, institutionnel qui nous permet d'assembler minimum 4 assiettes à la fois, mais on peut prendre bien sûr plusieurs feuillets pour faire plus que 4 assiettes à la fois. Bien sûr, au niveau des avantages compétitifs, ben, c'est un produit complètement innovant. Actuellement, on reçoit beaucoup d'appels, beaucoup de sollicitations. Les gens il y a beaucoup d'engouement autour des produits. Puis c'est un aliment fabriqué au Québec. Notre usine est à Montréal. Ça a été développé au Québec. Donc, c'est vraiment un produit, vraiment innovation québécoise de laquelle on doit être fort, être fier, pardon. Et pour les consommateurs, pour les end users, c'est vraiment la gestion du risque. Ça va nous permettre une meilleure alimentation. Ça va aussi diminuer les infections qu'on peut avoir suite à une pneumonie d'aspiration, comme disait Madura. Si on est mieux nutri, si on est plus en muscle, ben, on va avoir moins de chutes. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Ça va nous permettre une sécurité de déglutition. Comme on l'a vu plus tôt, ça va nous permettre une amélioration de l'état physique. Donc, soit on va maintenir le poids ou on va même reprendre du poids. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très important au niveau de la dysphagie. Comme vous l'avez vu, il y a une qualité visuelle qui vient avec ça, qui va aussi aider à stimuler le côté cognitif. C'est moins votre cas au niveau de la SLA, mais malheureusement, 2 autres maladies qui sont très intimement reliées à la dysphagie sont l'Alzheimer et le Parkinson. Donc, le fait de stimuler l'aspect cognitif devient très, très, très important, très, très, très important. Bien sûr, c'est des aliments qui sont plus stimulants, intéressants au niveau visuel que les purées maison. Puis comme je vous disais, on va tirer le maximum de chaque bouchée. Donc, c'est beau visuellement, c'est bon en bouche, ça goûte ce que ça bouche et en plus, c'est nutritif. Donc, on coche toutes les petites cases. Donc, au niveau de la variété des produits, ben, c'est plusieurs protéines. Donc, on a du poulet, du bœuf, du veau, du porc, du jambon, de la dinde, de la tourtière, pâté à la viande, s'il y a du monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a aussi de la saucisse. Chaque portion va contenir entre 12 et 17 grammes de protéines. Et dans le fond, le format là, que vous allez voir, que je vais vous présenter après, ça vient toujours en combinaison avec son petit légume. Donc, au niveau des légumes aussi, on a des carottes, haricots verts ou jaunes, on a des asperges, brocolis, du chou-fleur, des petits pois comme vous avez pu voir. On a aussi des petits condiments, là, des petits accompagnements. On a de la betterave marinée, la petite betterave de Noël. Si vous aimez la betterave, elle est absolument hallucinante. Et de la salade. Donc, le petit chose vert que vous voyez à droite là, de l'écran, c'est de la salade. Donc, on l'a remodelé comme ça. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de la salade? C'est qu'au niveau du traitement de la dysphagie, c'est souvent l'un des premiers aliments qu'on va retirer parce que la salade, tout comme le riz, il n'y a pas de cohésion. Fait que la salade va faire la même chose. On va se retrouver avec des petits bouts de salade collés partout. Puis ça, on ne veut pas ça avec la dysphagie. Fait que souvent, quand on retrouve la salade, ça fait souvent longtemps qu'on n'en a pas eu. Donc, on sert la salade avec une petite vinaigrette lisse, là, à titre d'exemple, une petite française. C'est vraiment délicieux. C'est sûr que si vous la mangez comme ça, sans petite vinaigrette, bien, faites pas le saut. Si je vous donne de la salade Boston sans vinaigrette, ça goûte le vert. C'est tout à fait, c'est tout à fait normal. Donc, c'est vraiment à servir avec sa petite sauce à côté. Sinon, on a 3 variétés de fruits. On a de la pêche, de la poire, de l'ananas. Donc, même ça, comme je vous disais, au niveau du feeling en bouche, tout est en texture purée, mais vous allez retrouver, comme on ne dénature pas les aliments, vous allez retrouver les petits feelings en bouche de chacun d'eux. Donc, à titre d'exemple, la poire, vous allez avoir le granuleux de la poire. Tandis que si vous allez avec la pêche, vous allez avoir le pulpeux de la pêche. Donc, en plus de goûter ce que c'est censé goûter, parce qu'on part toujours des vrais aliments qu'on met en purée et qu'on remoule par la suite. Ben, en plus, vous avez le vrai feeling en bouche. Même si c'est de la purée lisse, vous avez un petit plus sur le feeling en bouche. Donc, vraiment, ça fait le 360.
Six variétés de gâteaux, ce n'est plus vrai, on en a délisté une, je m'en excuse, on a pris la décision la semaine passée, donc c'est maintenant cinq variétés de gâteaux. Ce qui est le fun avec les mousses, c'est que tout le monde les aime. Moi, quand j'ai commencé pour Epicura, j'étais partie avec quelques mousses à la maison, je les ai servies en mode incognito à une gang d'amis un samedi soir, et après qu'ils aient toutes fini leur dessert, ils m'ont dit, hey, elle était bonne ta petite mousse. Ben, haha, vous venez de tous manger de la purée. Donc, vraiment, ce qui est fun, c'est que ça rajoute un petit plus parce que on pense anniversaire, occasion spéciale en famille. Ben là, pour une fois, tout le monde mange la même chose. Fait qu'on peut y aller avec une mousse Epicura. Tout le monde a sa petite portion de mousse, puis tout le monde est très satisfait par le produit. Ils sont vraiment délicieux. Sinon, ça, c'est nos petits plats prêts à manger. Donc, on a 11 variétés de plats prêts à manger. Ça vient toujours en agencement avec légumes, sauces et protéines. Au niveau de la sauce, j'ai aimé ce que Madura a dit tout à l'heure, d'ajouter un petit peu plus de sauce. Vous allez voir, c'est ce qu'on fait au niveau des aliments Epicura. En général, une portion de sauce, ça va être 25-30 grammes de sauce. Au niveau des piqûres, on met 55 grammes de sauce parce que justement, pour vous aider à bien déglutir au niveau de l'alimentation. Donc, c'est 11 plats, tous entre 12 et 17 grammes de protéines. C'est disponible, livraison à domicile partout au Québec. À quelques exceptions près, je donne toujours l'exemple, si Amazon a de la misère à se rendre chez vous, ça se peut qu'on ait de la misère aussi à se rendre chez vous. Mais dans 99,99999% du temps, il n'y a pas de problème pour la livraison. On offre au niveau de la livraison la possibilité de faire des boîtes repas. Donc, il y a des boîtes 14 et 28 repas. Ça vous permet non seulement de faire des petites économies, mais aussi, ce n'est pas des boîtes prémontées. Donc, c'est vraiment vous qui configurez votre boîte comme vous le désirez. Donc, si vous n'aimez pas le poulet, ben, vous ne mettez pas de poulet. Dans votre boîte, tout simplement, vous mettez plus de bœuf, plus de bacon steak, plus de saucisses, peu importe, mais c'est vraiment vous qui la configurez. Voilà, fait que la livraison est vraiment disponible partout à domicile. À l'achat de 120 la livraison est gratuite. Donc, c'est sûr, c'est des produits qui ont quand même un coût parce que c'est de la haute technologie, mais on parle de, si on achète en repas individuel, on parle de 10,95 sur le site. Pour la boîte repas 14, on parle de 149 et pour la boîte repas 28, on parle de 255 Donc, rendu à la boîte repas 28, ça revient à 9,61 le repas. Donc, tu sais, pour un repas spécialisé, que vous n'aurez pas de perte, c'est vraiment un très beau plus. Excusez-moi. Donc, voilà, fait que c'est ça. Donc, livraison vraiment disponible à domicile partout. Très facile d'utilisation, la petite barquette. On vient retirer la petite pellicule plastique. On met un foil par-dessus et on enfourne tout simplement. Donc, les aliments Epicura sont toujours tous déjà cuits. Donc, on ne fait que rethermaliser les aliments. Donc, c'est un 30 à 45 minutes au four à 250. Si vous n'avez pas de four ou votre proche n'a pas de four, ça fonctionne très bien dans le petit toaster baker. Il faut simplement s'assurer que le petit toaster ait l'option bake et qu'il soit sur l'option bake, mais ça fonctionne très bien. Le micro-ondes, malheureusement, c'est à proscrire parce que de par sa technologie, le micro-ondes assèche les aliments. Donc, ça peut créer des croûtes, ce qu'on veut surtout pas si vous avez une texture adaptée. Donc, voilà, moi aussi, ça fait le tour de la petite présentation. Et merci beaucoup, Marie-Michel. C'était très, très informatif, comme juste à apprendre comment le temps pour créer c'est vraiment intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a du monde qui a des questions pour Marie-Michel ou pour Madura? C'est vraiment le temps. Oui, Monsieur Langlois, je vois votre chose est mutée, donc est-ce que vous pouvez peser le bouton pour enlève le main? Oui, c'est Ah, bon. c'est bon, c'est au sujet pour réchauffer le plat, le air fryer, peux-tu faire la chose aussi? Le air fryer est un peu entre les deux. Ça reproduit le four, mais le problème actuellement qu'on a, puis on travaille un peu dessus, c'est l'aspect couvert.
Parce qu'il faut vraiment que le produit soit bien couvert pour s'assurer que tu sais, la rethermisation se fasse bien. Donc là, on a des enjeux quand on arrive au air fryer à ce moment-là. Fait que pour l'instant, c'est non, mais on est en train de travailler sur le site pour trouver une solution, sachant que la popularité du air fryer là, des dernières années. OK, c'est bon. J'aurais une question. Oui, Euh, madame. Dans le choix, en fait, qu'est-ce qui m'est venu? Le choix des gras que vous mettez dedans, tu sais, au niveau des acides gras essentiels, est-ce que, mettons, qu'est-ce que vous choisissez comme gras? Je vois Nous, en fait, c'est les les- gras naturellement présents dans le produit. Donc, nous, là, vraiment, à titre d'exemple, quand on fait notre jambon, ben, on parle de gros jambon qu'on va OK. vraiment mettre en purée. Donc, le gras résiduel qu'il va avoir au niveau du produit, c'est vraiment celui-là naturellement présent dans le produit. Donc, à titre d'exemple, si vous avez regardé notre tableau nutritionnel du jambon, bien, c'est sûr que la teneur en sodium est élevée parce que du jambon, c'est naturellement salé. Donc, nous, on ne dénature absolument pas les aliments. On parle du vrai aliment. Donc, le gras, c'est celui naturellement présent. Donc, à titre d'exemple, la saucisse va être beaucoup plus grasse qu'un poulet dû à ça parce que naturellement, la saucisse est plus grasse qu'un poulet. OK. Maintenant, quand tu parles de, admettons, la salade, puis Oui. qu'est-ce que vous mettez comme liant? Parce que la salade, ça a beaucoup d'eau. Donc, pour que ça se tienne, ça prend quelque chose qui lie. Effectivement, nous, notre agent liant qu'on utilise actuellement, c'est la carragénine. Donc, c'est la raison aussi pourquoi que ça ne fonctionne pas pour les enfants en bas âge, parce que la carragénine n'est pas conseillée à ce niveau-là. C'est beau, ça répond pas mal à mes questions. Dans la qualité des légumes, vos choix, est-ce qu'ils ils vont vers le biologique ou c'est pas votre priorité, admettons? On essaye le plus possible. Au niveau bio, la réponse est non. Mais on essaye vraiment le plus possible de s'approvisionner au niveau local. Donc, tu sais, vraiment, quand on est en saison, définitivement, on va aller chercher nos carottes de saison. Tu sais, quand on peut le faire, on y va de cette façon-là. Mais au niveau de la certification, c'est vraiment au niveau du coût. Comme on est une petite organisation encore, on est une PME encore, ben, on n'a pas encore les reins assez solides pour dire on va vers le bio en achetant des plus grosses quantités. Mais définitivement, on sait qu'il va falloir aller vers là. D'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est que Epicura est appelé à évoluer parce que le Epicura d'aujourd'hui est selon vos goûts que vous aimez aujourd'hui. Mais le Epicura de demain, est-ce que ça sera des sushis, des pokéballs? Tu sais, on ne le sait pas, mais vraiment, le but. Comme à titre d'exemple, actuellement, je n'ai pas d'option VG. On travaille actuellement sur un plat de pâtes, sachant que cette option-là va nous être demandée de plus en plus. On n'a pas de poisson, on travaille sur un poisson, sachant que la demande sur le poisson est en augmentation. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Puis vous mettez pas d'agent conservateur non plus, tu sais. Non, c'est ça, il n'y a pas d'agent de conservation ajouté. OK, c'est bon, ça répond à mes questions. Merci. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a des autres questions? Ou des commentaires? Je dois admettre, j'avais déjà essayé quelque chose de Epicura et j'étais vraiment emballée par le tout, par le goût, par la texture, tout ça. C'est comme le poire est vraiment un poire, même si c'est en purée. Oui. C'était Ouais, comme... puis même le petit granuleux, là, tu sais, comme je disais, Ouais. ça rajoute vraiment à l'expérience. Ben, ça fait la différence est simple, c'est que les assiettes, tu sais, quand on a fait l'étude clinique là, au niveau de l'hôpital Sainte-Anne, les assiettes reviennent vides. C'est ça la différence. C'est quand on se fait servir de la purée, on va prendre quelques bouchées de tout, ah, c'est assez, j'en ai assez. Tandis qu'avec Épicura, c'est bon, ça revient vide. J'ai fait des présentations à des jeunes de 17, 18 ans dans les cégeps, ils mangent tout. Ils mangent tout leur plat pareil, tu sais. Vraiment, c'est la différence. C'est vraiment très tentant, même pour des repas, Oui. plutôt que choisir un repas préparé qu'on achète à l'épicerie, moi, je serais tentée à essayer vos plats.
pour la- D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné aussi, mais ceux qui veulent l'essayer, on a aussi plusieurs points de service. Si vous vous rendez sur notre site web, il y a plusieurs points de service actuellement, beaucoup dans la grande région de Montréal. Mais pour ceux qui viennent de la grande région de Montréal, il y a plusieurs métros IGA qui vont avoir nos produits. Fait qu'avant de passer une grosse commande, c'est facile d'aller chercher une ou deux barquettes, de voir si on aime vraiment les produits, puis par la suite, on peut passer une plus grosse commande. Ouais, Êtes-vous seulement à Montréal pour le moment, c'est ce que je comprends, ou si vous avez, exemple, des points de service Chaudière-Appalaches, dans ces régions-là? Actuellement, non. Je travaille fort sur un projet, ça s'en vient. Je ne peux pas vous l'annoncer tout de suite, mais je travaille fort. On va avoir des points de service dans les grandes régions d'ici quelques mois, mais pour l'instant, c'est vraiment localisé. Il y a la Baratte aussi à Québec qui le tient. La baraque. La Baratte, qui est une popote roulante à Québec qui le tient. Donc, si je comprends bien, on peut commander en ligne, puis ça arrive ici congelé. Exactement, c'est en plein ça. C'est bon. Oui, c'est parce que dans le fond, les mets préparés, c'est pas évident à trouver parce qu'ils ont souvent des mets, des produits de conservation dedans. Il y a beaucoup de choses, là. Trop de sodium, Trop de souvent. sodium. Fait que là, vous présentez un produit intéressant, là. Mais peut-être que Madura pourrait renchérir sur ce que je vais dire, mais c'est super important au niveau de la dysphagie. Il faut adresser la dénutrition en numéro un. Donc, oui, le sodium, oui, si vous avez d'autres conditions, mais parlez-en à votre nutritionniste. Le plus important, c'est que vous ne perdiez pas de poids et que vous Nourrir, ne évidemment. nutrissiez pas. Par la suite, il y a plein d'autres pilules qui existent pour les autres conditions, mais c'est super important. Numéro un, il faut manger. C'est Vraiment, vrai. et s'hydrater, c'est tout aussi important, bien sûr, là. OK. Oui, eh ben oui. Puis ça respecte, si je comprends bien aussi, les normes nutritionnelles Oui. des nutritionnistes en termes de protéines, tout ça. Non, oui, oui. C'est pas suffisant, Madura, peut-être vous pourrez renchérir. It's not enough for like a regular nutrition, but, mais ça reste que c'est suffisant. L'important, c'est que vous mangez. Fait que, tu sais, quand on réussit à tout manger, la réalité, c'est qu'on mange beaucoup plus que si on mange en purée. Fait que la réponse à votre question est non, mais tout a été pensé pour tirer le maximum sans perte. Donc, on l'a fait, là, tu sais, l'expérience d'aller chercher réellement les valeurs nutritionnelles requises. Mais ce qu'on arrivait, c'est qu'au final, il y avait quand même de la perte parce que la personne n'adhérait pas. Donc, on a vraiment fait la portion pour optimiser tant le portionnement des valeurs nutritionnelles que les pertes. OK, j'ai bien compris. C'est correct aussi? Oui. Mm. Dans votre visée, c'est correct. Ouais, Ouais, parce que la personne ne bouge pas beaucoup. ouais. J'ai ma bru, sa mère, je donne un exemple. Ouais. C'est curieux parce que cette semaine, j'ai connu Épicura par la mère de ma bru qui s'est fait enlever les dents. Et puis, Absolument. elle a vu ça sur Internet, elle a commandé, elle adore ça. Elle dit c'est vraiment bon, c'est motivant à manger. En tout cas, agréablement surprise et contente. Bon, ben, j'adore. En plus, on a une expérience Ah, client. C'est je super. l'ai rencontré en fin de semaine. Mm. Ouais. C'est vraiment, vraiment des beaux produits. Tu sais, quand je dis que le commentaire, j'ai le plus souvent, c'est vous avez changé ma vie, là. C'est pas pour faire beau, c'est vraiment le commentaire que j'ai le plus souvent. Belle innovation, vraiment, puis un bon service Mm. que vous rendez aussi. Ouais. Yes. Merci Merci. beaucoup, Madame et Monsieur Langlois. Est-ce qu'il y a des autres questions ou des autres commentaires à partager avec Madura ou avec Marie-Michel? Moi, c'est correct pour moi. Thank you. Merci beaucoup, Madame Langlois. If there's no more questions, then I'm going to thank Madura and Marie-Michel for their time today. It has been very insightful. I've learned a lot about dysphagia and how to get the best kind of nutrition. So I'd like to thank both of you. Have a wonderful afternoon, everybody, and we will see you next time at our next webinar. Yeah, thank Thanks. you. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.